Au début du film, nous nous trouvons à New York, 7 ans avant le début des événements du film. La voix d'un homme nommé Wally Mars observe les gens de l'extérieur, leur agitation, le désir de tout finir le plus vite possible. Le héros compare une telle vie à une course continue. Wally pense qu'une partie de la population a de la chance, car elle a rapidement rencontré l'âme sœur et a pu trouver le bonheur. Cependant, un plus grand nombre de personnes, dont le héros fait partie, doivent se contenter de moins. Wally réfléchit au fait qu'il n'a pas su dire les bons mots au bon moment et qu'il est donc aujourd'hui triste de cette occasion manquée. À un passage piéton, le héros fait face à des insultes, décide de répondre, mais au dernier moment change d'avis. Au café, Wally laisse échapper une foule de personnes qui s'en vont et voit enfin sa connaissance. Le héros se plaint à Cassie Larson de ce qui s'est passé au passage piéton. La fille conseille de ne pas prêter attention aux paroles des malades mentaux, mais Wally est plongé dans ses pensées. Puis Cassie raconte son idée un peu étrange. Il n'y a pas si longtemps, elle a rendu visite à un médecin pour femmes et s'est rendu compte que sa santé allait se dégrader avec l'âge. Par conséquent, la jeune fille a pris la décision de tomber enceinte maintenant et à n'importe quel prix. Cassie demande au héros de l'aider à trouver un donneur pour son idée. Wally, le névrosé, accepte, mais traite l'idée avec scepticisme, car il a entendu des histoires de substitution de matériel et de mauvais résultats. Le héros suggère à demi-mot de devenir un donneur, mais Cassie rejette l'idée. En premier lieu, parce que Wally est un ami, et en second lieu, parce qu'il est excessivement immergé en lui-même, dans les problèmes, et qu'il est généralement pessimiste. Au travail, le héros est critiqué par son ami Léonard. L'homme estime que Cassie a mis les stigmates d'un ami sur Wally il y a déjà 6 ans, parce qu'il a trop rapidement ouvert ses sentiments. Le héros remercie pour le conseil, mais laisse entendre qu'écouter Léonard, qui a fait 3 mariages ratés, est une mauvaise décision. Pendant ce temps, Cassie s'apprête à se rendre à une fête chez son ami avec Wally. Debbie Epstein désapprouve cette démarche, considérant que le gars n'est pas très capable de vivre et de s'épanouir, et encore moins d'avoir une relation. Cependant, Cassie prend la défense de Wally, affirmant qu'elle peut faire confiance au héros comme à personne d'autre. Sur le chemin de la fête, la jeune fille dit à Wally qu'elle veut rencontrer un futur donneur. Le héros apprend que l'essentiel pour Cassie, l'humour et une forte croissance, exactement ce dont il est essentiellement privé. À la fête, la jeune fille fait connaissance et communique avec 2 clans, ce qui agace Wally. Le héros part avec Cassie sur le balcon, l'enferme, puis donne au gars la mauvaise adresse de la maison de la fille. La jeune fille est furieuse que Wally l'empêche de rencontrer des donateurs potentiels. Le héros tente de lui expliquer que cela ne vaut pas la peine de prendre une telle décision, car soudain, demain ou dans 6 mois, Cassie rencontrera quelqu'un qu'elle aimera et le bébé compliquera tout. Cependant, la jeune fille ne veut pas croire aux contes de fées. Cassie est offensée qu'au lieu d'un soutien, elle reçoive une condamnation de la part du héros. Par conséquent, la jeune fille décide de ne plus contacter Wally pendant un certain temps. À la salle de sport, Leonardo remarque le zèle du héros et apprend que Cassie n'a pas communiqué avec lui depuis une semaine. Wally relève le courrier et trouve chez lui une étrange enveloppe. Dans l'enveloppe se trouve une invitation de Cassie à une fête en l'honneur de sa grossesse prévue. Wally, sceptique, décide d'assister à l'événement. De débit, le héros apprend qu'en plein milieu de la fête, la jeune fille doit se rendre dans une autre pièce, et que là, elle se fécondera. Wally mange maladroitement des crêpes, salissant sa chemise, après quoi il décide de la rincer pour ne pas laisser de taches. Derrière le bar, le héros rencontre par hasard Roland, qui est le donneur de Cassie. L'homme raconte qu'il a une femme, Jessica, et qu'ils auraient bien besoin d'argent en ce moment. Le héros discute avec Cassie et, voyant qu'elle est très nerveuse, la soutient. Après cela, Wally boit beaucoup et se rend aux toilettes. Là, le héros découvre par hasard un bocal de Roland et décide de s'amuser un peu avec. Cependant, un coup inattendu à la porte effraie Wally et le contenu se déverse dans l'évier. Le héros décide alors de devenir lui-même le donneur de Cassie, à son insu. Le lendemain, avec une terrible gueule de bois, Wally arrive au travail. Leonardo lui raconte que le héros est venu le voir la nuit et a marmonné des choses étranges. Wally avoue qu'il ne se souvient de rien du tout. Bientôt, le héros se rend avec Cassie à une production moderne de Hamlet et apprend que la jeune fille est enceinte. La jeune fille va déménager de New York au Minnesota, car le bébé sera bien mieux là-bas. En guise d'adieu, Cassie offre un chiot à Wally. À la fin, toute communication se réduit aux cartes de Noël et au courriel. Et maintenant, 7 ans plus tard, la vie de Wally est tout aussi triste. 2 histoires d'amour ratées et un chien adulte. Bientôt, le héros reçoit un appel de Cassie
et apprend qu'elle retourne à New York avec son fils. Wally s'y rend et apprend que Sébastien, le fils de la jeune fille, collectionne les cadres photos. Le héros remarque que le garçon est extrêmement têtu, névrosé, enclin à s'attribuer divers symptômes et à se plaindre de l'injustice du monde. Wally réalise aussi soudainement que Sébastien mange de la même façon que lui. Cassie demande au héros de garder le garçon pendant le week-end. La jeune fille dit qu'elle a l'intention de rencontrer Roland, qui a divorcé de sa femme il n'y a pas si longtemps. La rencontre se déroule encore mieux que ce à quoi Cassie s'attendait. Roland lui dit qu'il a toujours respecté la jeune fille pour cette décision, et qu'en plus, il sera heureux de rencontrer Sébastien. Pendant ce temps, Wally passe du temps avec le garçon et trouve qu'il est facile de s'entendre avec lui, tout en lui donnant des conseils sur la façon d'échapper aux brutes de l'école. Une femme dans le transport remarque que Sébastien ressemble beaucoup au héros. Wally ramène le garçon à la maison, et il reste en plein plaisir de la promenade. Le soir, Cassie met son fils au lit, ce que le héros observe en souriant. Lorsque Sébastien s'endort, Wally et sa petite amie regardent un vieil album de photographies. Cassie se souvient d'avoir embrassé un homme lors de leur deuxième rendez-vous, qui s'est ensuite enfui. La fille regarde Wally avec un sourire étrange, mais reprend ses esprits en entendant la voix de son fils. Le héros dit qu'il est temps pour lui d'aller se coucher aussi et s'en va. À la maison, Wally jette un regard étrange sur la star de l'émission télévisée, ce qui lui procure d'étranges sentiments. Pendant 2 semaines encore, le héros communique avec Sébastien, l'emmène dans différents endroits et remarque des similitudes frappantes avec lui-même. Wally devine que le jour de la fête, il y a 7 ans, il a commis un acte irréparable. Pour en discuter, le héros appelle Leonardo. L'ami demande à Wally de venir le voir dans la soirée. Leonardo se souvient que ce soir-là, il y a 7 ans, le héros a marmonné quelque chose à propos du remplacement du donneur. En entendant cela, Wally se souvient soudain de tous les détails de son passage dans les toilettes. Le héros réalise qu'il est bien le père de Sébastien et a l'impression d'avoir volé la grossesse de Cassie. Leonardo rit sous le choc en disant qu'il ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Wally prévoit d'aller chez son ami et de lui dire la vérité sur tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais Leonardo pense qu'ici il faut s'approcher délicatement, car l'événement est assez étrange. L'ami conseille même de consulter un avocat. Le héros n'écoute pas les conseils de Léonard et se précipite chez Cassie. Cependant, la porte lui est ouverte par un Sébastien endormi. Wally attend que Cassie sorte de la salle de bain et regarde anxieusement le garçon de temps en temps, réalisant qu'il s'agit de son fils. Le héros reproche à Sébastien de zapper sur toutes les chaînes et affirme qu'ils sont désormais définitivement liés. Wally voit la petite amie et lui propose de sortir pour une discussion sérieuse. Le héros commence de loin et Cassie suppose qu'il veut parler de ses sentiments pour elle. Cependant, Wally affirme que ce n'est pas ce qu'il veut dire. La jeune fille est gênée et essaie de partir le plus vite possible, en mentionnant au passage avoir vu Roland. Il s'avère que Cassie a eu des rendez-vous avec lui et ne l'a pas encore dit à son fils. La jeune fille, frustrée, se rend dans sa chambre et Wally reste seul avec Sébastien. Le héros promet à ce type qu'il viendra certainement à son anniversaire. Il décide de célébrer la fête dans un lieu destiné à l'escalade. Wally tente à nouveau de parler à la jeune fille, mais il s'avère que Roland est présent à la célébration. Le héros voit que Sébastien n'est pas content de ce qui se passe, et apprend que le garçon voulait fêter son anniversaire au refuge pour chiens afin d'attirer l'attention sur le problème de la mort des animaux. L'enfant est obligé d'escalader le mur, ce qui lui fait très peur. Roland fait descendre le garçon du mur jusqu'au sol, mais Sébastien se met en colère, le traite d'orang-outan et demande à Cassie de partir. De plus, Sébastien pense que c'est le pire anniversaire de sa vie. Le garçon prend Cassie et Wally dans ses bras. Roland observe cela avec tristesse et mécontentement. L'homme propose au héros d'aller dans un bar et lui fait part de ses projets pour Cassie. Par ailleurs, Roland remarque également les similitudes entre Sébastien et le héros. Cependant, il est persuadé qu'il parviendra à redresser le garçon, à le débarrasser de la neurasthénie. Roland révèle qu'il y a encore un mois, il voulait avoir un enfant avec une autre femme. Wally va chercher un cadeau pour Sébastien et se plaint à Leonardo de ce qui se passe. Il se rend compte, 13 ans après leur rencontre, qu'il a développé des sentiments pour Cassie, et à en juger par la conversation de cette nuit, ils sont presque réciproques. Leonardo sourit et demande pourquoi Wally hésite à agir et à fonder une famille. Le héros répond évasivement à cette question, en disant qu'il a peur de tout perdre s'il avoue. Il veut rester oncle Wally. Lors de la réunion, le héros reçoit un appel de Cassie.
La jeune fille est chez Roland et il lui est arrivé une mésaventure. Sébastien, qu'elle a laissé chez une amie, a attrapé des poux. Cassie demande au héros de ramener le garçon chez lui et de lui donner des traitements. Wally prend Sébastien et se rend avec lui à la pharmacie pour y chercher les médicaments nécessaires. Ensuite, le héros rentre à la maison avec le garçon, lave tous ses vêtements et sa literie, lave la tête de Sébastien avec un produit spécial, après quoi il le coiffe. Avant d'aller se coucher, le garçon raconte qu'il ne sort pas les photos de leur cadre parce qu'il imagine qu'elles représentent la famille de son père. Sébastien s'invente des histoires à leur sujet, comblant ainsi le vide en lui. Wally est touché par ce moment, et il dit au garçon que lui non plus n'a pas connu son père et sa famille. Le garçon offre alors au héros une photo encadrée du père et du fils. Wally embrasse Sébastien sur le front et le remercie pour le cadeau. Le matin, le héros cuisine des crêpes avec le garçon et se sent en pleine forme. C'est ce que remarque Cassie, qui revient à la maison. Wally apprend une nouvelle désagréable, il s'avère que la jeune fille va vivre ensemble avec Roland. Le héros tente de l'en dissuader, mais Cassie argumente, estimant qu'il ne fait que tout gâcher. La jeune fille demande si Wally veut dire autre chose, mais l'homme reste silencieux, ne sachant pas comment agir. Les jours passent, le héros ne voit pas Cassie et son fils. Bientôt, Sébastien lui-même vient le voir et lui dit qu'il voulait s'occuper de quelqu'un qui le tyrannise, mais qu'il n'a pas pu. Wally le ramène chez lui et apprend que Roland est prêt à demander Cassie en mariage. Le héros l'interrompt et dit à Cassie la vérité sur Sébastien et ses sentiments. La jeune fille est en colère contre Wally et dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Le héros dit à Sébastien qu'il est fier de lui et va voir Léonard. Au bout d'un moment, Cassie se réconcilie elle-même avec Wally et lui propose de former un couple. Sébastien fête son prochain anniversaire avec sa famille. De vraies photos apparaissent dans son cadre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.